Salut les amours, je te fais cette vidéo aujourd'hui pour te parler du poids énergétique des relations passées de la polarité yin sur la relation flamme jumelle. Je vais te prendre mon exemple et puis j'ai remarqué que très souvent, c'était comme ça aussi pour mes clientes qui étaient dans la polarité yin et très souvent, quasiment tout le temps, j'ai travaillé à faire cette libération énergétique via un recouvrement d'âme. Qu'on travaille ensuite en coaching sur de l'individuel, sur du personnel ou du professionnel, de toute façon, c'est une étape nécessaire pour pouvoir avancer vraiment dans sa vie. Donc moi, je me suis rendu compte que j'avais des relations passées, enfin, je me suis rendu compte, je le savais déjà, hein, mais je me suis rendu compte que même si ces relations passées, elles étaient terminées dans la matière, à un niveau énergétique, à un niveau plus profond, il y avait toujours un lien. Il y avait toujours quelque chose qui faisait que ça ne créait pas l'espace pour accueillir la relation flamme jumelle. Et ça, je le vois aussi chez mes clientes et c'est pour ça que j'ai envie de t'en parler aujourd'hui. Puis pour te dire un petit peu comment j'ai reconnu ça et qu'est-ce que j'en ai fait et comment je me suis vraiment libérée de ça pour pouvoir accueillir la relation flamme jumelle avec Eloa. Donc juste pour faire un petit retour sur un petit contexte, avant ma relation avec Eloa, j'ai eu 2 relations importantes. J'ai été mariée, j'ai eu des enfants, et puis encore avant ça, j'ai eu une autre relation également très importante dans ma vie. Ces 2 relations-là étaient terminées quand j'ai commencé quand je me suis mise en couple avec Eloa, elles étaient terminées dans la matière. Évidemment, ma relation précédente avec mon ex-mari où j'ai eu des enfants, on a continué à avoir on continue toujours, on a des enfants ensemble, donc on se parle. Si tu vis ça toi-même, tu sais, c'est pas des relations où on peut complètement couper les ponts parce que il y a des choses qui nous lient dans la matière et qui fait que on continue à avoir des liens en fait de la communication et des liens dans la vraie vie. Mais même la relation précédente, celle pour qui je n'avais plus de lien du tout, je me suis rendu compte qu'énergétiquement, il y avait encore plein de choses qui n'étaient pas nettoyées, il y avait encore plein de choses qui avaient besoin d'être guéries et plein de choses qui avaient besoin d'être libérées avant que je puisse vraiment créer l'espace et m'ouvrir à la relation flamme jumelle. Alors j'avais déjà rencontré Loa, on avait déjà commencé à être en couple, en relation, mais vraiment, je dirais à partir du moment où je suis rentrée dans la phase de la nuit noire de l'âme, la séparation, la crise, où il y a eu tout ce moment où tu es dans tes blessures et c'est difficile, tu es activé pour tout et n'importe quoi, il y a énormément d'émotionnel. Mais en fait, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je traînais de mes anciennes relations passées qui avaient vraiment besoin d'être guéries et nettoyées pour pouvoir avancer. Par exemple, sur ma toute première relation, il y avait des choses il restait, par exemple, moi, je m'étais pas forcément rendu compte du poids que j'avais gardé en moi par rapport, alors, à mes croyances, à un travail de pardon pour moi-même que je n'avais pas complètement effectué. Il y avait encore des choses comme ça, mais je dirais que c'est plus une espèce d'attache énergétique, d'ancrage énergétique qui m'empêchait de complètement être libre pour avancer sur la relation suivante. Puis pareil avec la relation avec le papa de mes enfants, où je sentais bien que dans la matière, c'était terminé, et en même temps, il restait des choses. Mes clientes, en général, quand elles voient ça, elles me le disent parce qu'elles ont encore beaucoup de rêves de leur ex-mari, conjoint, copain. Il y a encore beaucoup de rêves avec lui. Alors je dis souvent lui parce que c'est le cas le plus courant que j'ai, mais ça pourrait être dans l'autre sens, hein, ça pourrait être avec elle, en tout cas avec l'ex. Elles ont beaucoup de rêves par rapport à lui. Et elles sentent qu'il y a un truc qu'elles comprennent pas pourquoi, mais qu'il y a un truc qui les lie encore à lui et que ça a besoin d'être guéri, d'être nettoyé et d'être coupé. C'est comme s'il y avait un lien à la relation passée qui avait vraiment besoin d'être coupé. Et le plus souvent, le symptôme, on va dire, c'est un sentiment sous-jacent qu'il y a un lien qui reste et des rêves qui sont pas agréables. C'est pas des rêves qu'elles ont envie de faire. Souvent elles arrivent et elles me disent c'est bon quoi, j'en ai marre de rêver de lui. Vas-y, faut faire quelque chose. J'en peux plus. Et ça, c'est souvent avec ça qu'elles arrivent. Et puis après, elles se rendent compte qu'à ce moment-là, dans leur vie, il y a plein de trucs qui stagnent. Le pro, le perso, la nouvelle relation, leur relation avec leurs enfants, s'il y avait des enfants, des choses comme ça. Puis il y a plein de choses qui stagnent.
et que du coup, elles savent plus trop comment s'en dépatouiller. C'est un gros sac de nœuds en fait qui arrive à ce moment-là dans la relation, enfin, dans leur vie, et elles ont besoin de savoir par quel fil défaire le nœud pour pouvoir se remettre vraiment en action, en création dans leur vie. Et souvent, un des premiers fils à tirer pour que ça se remette vraiment en mouvement au niveau énergétique et que ça puisse laisser la place et créer l'espace pour pouvoir s'engager pleinement dans la nouvelle relation, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'elles ressentent, c'est qu'il y a un truc en elles qui fait qu'elles ont envie à fond d'y aller, mais elles ne sont pas engagées pleinement. Et du coup, la première chose que je fais avec elles, c'est un protocole de recouvrement d'âme. Alors c'est un protocole de recouvrement d'âme, je pourrais te dire comme la plupart des chamans peuvent faire maintenant. Énergétiquement, quand tu es dans une relation flamme jumelle, qui est une relation différente au niveau énergétique que ce que tu pourrais voir dans une relation autre lambda, mais en fait c'est un protocole qui prend vraiment ça en compte dans la relation flamme jumelle. Et c'est à partir de ce protocole-là qu'on peut ensuite mettre en place tout ce qui va vraiment créer l'espace d'accueillir la nouvelle relation flamme jumelle. Donc le protocole de recouvrement d'âme spécifique pour les flammes jumelles, il est en général pour les personnes au départ qui sont dans la polarité yin. Les personnes de la polarité yang, elles peuvent l'avoir aussi, mais ça va être pour d'autres raisons. Les personnes de la polarité yang, on va travailler sur l'entourage, peut-être des addictions, des choses comme ça. Je laisserai Eloa t'en parler parce qu'elle est experte du sujet addiction pour les personnes de la polarité yang dans le parcours flamme jumelle. Je crois que ça c'est aussi appelé sous les énergies tierces de temps en temps. C'est un gros travail au niveau de l'ego. Je laisserai Eloa t'en parler sur une autre vidéo. Moi, je me concentre vraiment sur les personnes de la polarité yin qui ont justement ces attaches du passé, ces liens énergétiques du passé, alors que dans la matière, elles ont mis fin à la relation et elles ont besoin que ça change. Elles ont besoin aussi des fois que la personne, l'autre personne agisse différemment. Parfois, c'est l'ex qui ne veut pas lâcher la relation et elles s'en rendent compte. Et elles ont beau faire dans la matière tout ce qu'il faut pour que ça change, ça ne change pas. Mais parce qu'en fait, il y a toute la partie énergétique qui a besoin d'être libérée, qui a besoin d'être guérie. Et c'est par ce protocole de recouvrement d'âme spécifique pour les flammes jumelles qu'on libère et qu'on nettoie tout ça. Et ça, c'est le début d'un accompagnement individuel avec moi. J'appelle ça coaching, mais c'est coaching, énergie, mentorat, c'est un peu tout ça à la fois, relation pro-perso. Ouais, je fais tout en fait. Non, en fait, je fais des accompagnements où on travaille d'abord à consolider, à nettoyer, à libérer de la place pour s'engager dans la relation pleinement, pour pouvoir consolider cette relation. Et puis après, si c'est des personnes qui sont dans un parcours flamme jumelle et qui veulent s'engager d'un point de vue professionnel, je les aide à poser les fondations de leur business pour qu'ils soient énergétiques, éthiques et alignés à qui elles sont. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en description, tu peux prendre un rendez-vous avec moi et on en discute. Et sinon, si par exemple tu es sur cette vidéo puis tu sais pas trop si tu es la polarité yin ou yang dans le parcours flamme jumelle, nous sur cette chaîne on parle pas du tout de runner et de chaser, on pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, on n'est pas que yin, on n'est pas que yang et on n'est en tout cas pas soi-même. En fait on est quand même des individus complets. Et donc on est complet et complémentaire. Et donc nous on a développé un système où il y a 7 archétypes différents qui forment le yin et le yang en tout. Et donc tu peux savoir de quel archétype, avec quel archétype toi tu vis et quel est ton archétype majeur en faisant le test. C'est le quiz des relations sacrées, je te le mets également en description, il est gratuit et ça te permet vraiment d'avoir une vue beaucoup plus claire de qui tu es dans ta relation au niveau yin-yang, de tes ombres, de tes ombres et tes lumières, donc de tes forces et de tes challenges également. Puis ça va te permettre aussi de comprendre les autres archétypes si tu vas jusqu'à la partie formation des 7 archétypes des relations sacrées. Moi je te dis à très vite sur la chaîne et en attendant, aime-toi!